Oh, il fait beau, il y a un petit peu de vent, mais j'ai mis ma petite bonnette, mon petit micro. J'espère que ça va pas trop souffler dans le micro. Regardez les amis, regardez comme il est beau, je viens de le laver, il est tout beau. Il brille de mille feux, un petit Start Edition. Ça vous dit qu'on fasse la présentation? Allez, ça sera le dernier pour l'année, je pense, hein, parce qu'après les autres ils vont arriver au printemps 2023, donc on va pas en voir d'ici un petit moment, donc on va bien le savourer celui-ci. Eh ben oui, le Challenger Vanille 114 Start Edition, c'est le moins cher, c'est le premier. On y va, c'est parti, je le mets au milieu et on regarde ça. Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer par le petit bandeau technique directement. On va pas perdre de temps. Donc on est sur un Citroën les amis. Donc nous on a pris l'option 140 chevaux parce qu'à la base il est en 120. Oui, vous savez, c'est pour faire le prix le plus bas dans les magazines de camping-car. Hein. Mais donc là on l'a mis en 140 chevaux. Donc Citroën Jumper. Les dimensions, on fait 2,05 de large, 2,61 pour la hauteur, hors tout, hein, avec le gros lanterneau sur le dessus et le store. Tout est compté dedans. Et nous avons 5,99, donc c'est un 6 mètres hein, pour la longueur. On est en 15 pouces jantes alu, donc elles sont assez sympas. Elles sont couleur aluminium, donc elles sont pas noires, ça va nous changer un petit peu. La caisse est blanche, le pare-choc n'est pas peint. Nous avons les renforts sur le côté et les bébules bien sûr, parce qu'on est sur le Start Edition. Ce véhicule est un châssis 3 tonnes 3, je vous mets la charge utile directement sur le bandeau technique. Nous avons 100 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée, le chauffage. Alors le chauffage n'est pas sur le carburant comme on est sur le Start Edition, c'est la différence avec les autres. On est sur le gaz en 4000 watts, le chauffe-eau également sur le gaz, et la grosse différence avec les autres, c'est que le Start Edition, l'isolation est moindre. Donc ça va être un véhicule qui va plus s'orienter sur des voyages au printemps, en été. Bon après, hein, personne n'est dupe. L'isolation dans les fourgons, hein, de toute manière, bon, on a beau les tapisser, heureusement on a des gros chauffages de 4000 watts avec lesquels on est très vite réchauffé. Allez, je me suis fait fâcher l'autre jour dans les commentaires parce que je donnais pas les tarifs. Et oui, alors je vous le fais voir, par contre sachez que voilà, ça c'est le prix de base sans les options, 52 990. Avec les options, on arrive à 56 828. Sachez juste une chose, c'est que si je mets plus les tarifs, si je les mets uniquement dans les commentaires en dessous, en règle générale, bon à part là, mais c'est un peu pour en parler, c'est parce qu'il y a beaucoup de fluctuations de tarifs et qu'il y a des mises à jour qui sont régulières. Et vous savez que nous les véhicules, on ne les paye pas, hein, on nous les prête et une fois qu'on les a vendus, on les paye. Donc on est obligé de s'aligner sur les fluctuations de tarifs, malheureusement, c'est comme ça. On a le panneau solaire les amis sur ce véhicule, Start Edition, ouais, on a le panneau solaire de 120 watts. Vous avez vu déjà qu'on avait le store qui était présent. On a le double airbag quand même, on a la climatisation manuelle, donc il est bien équipé hein, quand même de base. Le traction plus, c'est-à-dire que l'anti-patinage est présent, ça fait toujours plaisir. Comme je vous disais tout à l'heure, les jantes 15 pouces sont là en alliage. Le marchepied également est présent, par contre, on n'a pas la moustiquaire. Eh bah ouais, c'est le Start Edition. Donc on a la moustiquaire, par contre, je vous rassure, hein, elle est bien présente sur tous les ouvrants. Qu'on soit sur les baies ou les lanterneaux, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, les lanterneaux, c'est sur le toit, les baies, c'est sur les côtés. Donc là, vous avez toutes les moustiquaires qui sont présentes, mais vous ne l'avez pas sur la porte principale. Cette moustiquaire, vous pouvez la faire installer, c'est pas un souci. Nous, on fait ça, vous pouvez voir ça avec le vendeur. C'est très simple à faire, on la commande, on la pose, comme ça, si jamais vous y tenez absolument, elle sera présente. Le rail extérieur pour poser la table, qui est juste là, donc blanc laqué, immaculé avec la rallonge qui sort. Je vous montre ça tout de suite. On a le petit champignon, le petit bouton qu'on prend vers le bas et après on actionne pour la sortir. Voici, donc c'est quand même la grande rallonge. Donc cette table, eh ben écoutez, on peut la mettre dehors, ça vous évite vous de transporter une table supplémentaire dans la soute. Tiens d'ailleurs, on va aller voir à quoi ressemble la soute. Eh ben écoutez, voici la soute. La bonne nouvelle, c'est que d'origine, vous avez les rideaux thermiques. Ah, on va les tourner dans l'autre sens. Les rideaux thermiques qui sont là avec les ventouses, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, voilà, oui, parce que là on n'a pas les rémisses non plus hein, sur les pare-brises. On est sur Start Edition, donc on n'a pas les stores plissés devant et sur les côtés. Ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez faire poser, que vous pouvez faire évoluer. Là on est sur une base de Start Edition. Il y a le minimum syndical, mais c'est des choses après au niveau confort vous pouvez faire évoluer et rajouter. C'est pas un problème. En tout cas, vous avez les couvertures thermiques déjà pour vous préserver du froid ou de la chaleur et surtout aussi le soir pour avoir un tout petit peu d'intimité. J'étais chercher Bébert.
on va pouvoir mesurer la soute. Et ouais, comme ça vous aurez les tailles exactes pour savoir si votre paddle, quand il est gonflé, il passe dedans. Voilà. Bon, pour ce qui est de la profondeur, jusqu'au seuil alu, les amis, on a 146 cm. Aïe! La largeur, on est à 97, et pour la hauteur, nous sommes à 68 cm. Voilà, comme ça, vous avez tout. Hop, hanche bébert. De ce côté-là, vous avez les 100 litres d'eau propre qui sont donc stockés dans un réservoir dans le coffrage qui est là. Du chauffage au niveau de la soute qui vous permet quand même de dormir dans de bonnes conditions. Vous n'aurez pas le dos glacé en vous réveillant. Également, vous voyez des lattes bois pour le lit. Un matelas qui est tout à fait correct. Je vous propose de le mesurer et de voir ce que ça donne. Alors j'ai l'impression, bonne surprise, on n'a pas de décochement, il est parfaitement droit. Donc les mesures que je vais vous donner sont bonnes pour toute la longueur. Ça ne va pas être plus large aux épaules et plus fin au niveau des pieds. Comme on est sur un 6 mètres, c'est pas comme les 5 mètres 40, on peut se permettre maintenant, et surtout avec les frigos qui sont dans la tranche là-bas, de gagner de la place, d'avoir un lit complètement droit. Allez, on va avoir donc 195 dans la longueur. Ce qui tombe bien, vous voyez, c'est qu'on arrive au niveau du retrait là. Donc ça permet de gagner de chaque côté comme ça les centimètres qui sont bien précieux. Et on a 150 pour ce qui est de la largeur, donc on sera pas mal, 150 par 195. Ils ont vraiment optimisé cette année la taille du lit. Donc on va plutôt bien dormir. En plus, donc pas de baie là, et tant mieux. Pas de ce côté-ci et pas de ce côté-là. Et moi je dis tant mieux, c'est comme ça on met les oreillers d'un côté ou de l'autre sans tomber dans la moustiquaire. Et on sera vraiment au top, et surtout pour l'isolation même, c'est quand même meilleur. Même si l'isolation sur ce véhicule, sur Start Edition, est un petit peu moindre, le fait qu'il n'y ait pas d'ouverture là, on va peut-être bien s'y retrouver. On a évidemment sur les portes arrière, par contre, des baies, bien sûr, ouverture à projection. De la même manière, des baies bulles de ce côté-là, on va retrouver des baies bulles de ce côté-ci, vous voyez. Alors évidemment, on n'a pas des baies à cadre, c'est normal, on est sur les premiers tarifs. Juste en dessous, tiens, j'en profite. Le P17 qui est là. Donc le P17, vous savez, ça c'est pour vous brancher à l'extérieur sur le 220, et c'est là que vous allez alimenter les prises à l'intérieur qui sont comme à la maison. Autrement, l'autonomie, elle se fait en 12 volts. Juste à côté, on va retrouver, vous voyez, le réservoir 75 litres de carburant diesel, et là, le réservoir de 19 litres pour l'AdBlue. Ici, on a la bouche donc de prise d'air et de rejet des gaz brûlés de notre Truma 4000 watts au gaz. Et donc, comme lui, vous voyez, il est juste sous la baie, normalement à l'intérieur. On va retrouver ce petit boîtier Truma qui est une sécurité. C'est-à-dire que si la baie n'est pas fermée, si les contacteurs ne viennent pas appuyer contre la petite languette qui est dans le boîtier là, vous ne pourrez pas le lancer. Ni le chauffage, ni le chauffe-eau, parce que c'est un combi qui fait les deux. Parce qu'en fait, c'est pour pas que les gaz remontent à l'intérieur et qu'il y ait des problèmes d'asphyxie. C'est une sécurité. Donc, faites attention à ça. Fermez bien, parce que c'est arrivé à un client il n'y a pas longtemps. J'y pense, justement, je vous en parle, parce que des fois, on n'y pense pas. Nous, on le sait et on n'y pense plus. Mais pensez bien à fermer votre baie si vous voulez pouvoir mettre le chauffe-eau, le chauffage en route. Chauffe-eau ou chauffage avec la molette Truma Combi qu'on connaît parfaitement, super simple à utiliser. C'est-à-dire la molette extérieure qui va choisir l'eau à 60 ou l'eau à 40. On met sur le 0 quand on a terminé. Après, on peut se mettre sur la flamme. La flamme, c'est le chauffage. Et là, on choisit, vous voyez, c'est gradué de 1 à 5. Alors, vous faites comme si c'était 5, 10, 15, 20, 25. Vous voyez, par exemple, pour les degrés, c'est à peu près tous les 5 degrés. Et en dessous, vous avez le chauffage plus le chauffe-eau. Donc, hyper simple. Ouh, j'y pense. J'en profite pour remercier des collègues qui ont une concession à Gap, Alpes-Provence Camping Car, qui m'ont bien dépanné pour un véhicule que j'avais vendu à un client qui habitait à côté. Très sympathique, Tristan et ses collègues qui m'ont tiré une belle épine du pied. Donc écoutez, j'en profite dans cette vidéo pour vous remercier les gars. Merci beaucoup pour votre diligence. Le panneau de commande juste à côté du chauffe-eau chauffage. Donc là on va voir les éclairages intérieurs, éclairage extérieur, la mise en route de la pompe à eau, le niveau de l'eau et des batteries et l'intergénéral. Donc c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de bien compliqué. Start Edition oblige les amis, l'avant n'est pas décaissé, alors il y en a qui aiment, d'autres qui aiment moins. C'est toujours pas mal, ça permet, vous voyez, de ranger quand même les blousons, quelques menus à faire, enfin tous les ces grosses doudounes qui nous embêtent parfois, vous les mettez là, vous êtes tranquille. Et bon, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention quand on vient en partie conduite de ne pas se cogner là. Moi, j'avais un client qui avait mis des isolations de tuyaux en mousse là. C'était pas mal. Finalement, c'était propre, c'était bien fait. Et au moins, je pense que voilà, il se faisait un petit peu moins mal. Au niveau de la partie conduite, on est quand même plutôt pas mal parce que regardez, on a les commandes au volant. Et oui, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a le contre-jour. On a quand même les commandes au volant sur ce Citroën pour la prise de téléphone, monter le son, baisser le son. Donc, c'est plutôt sympathique. On est sur une boîte manuelle 6 rapports. Nous avons le wheel holder et l'anti-patinage qui sont présents.
Une climatisation manuelle, on appuie sur le petit flocon et c'est parti. Une très belle station Pioneer, écoutez, bah, carrément, ouais. On a carrément la station Pioneer multimédia. Donc smartphone navigation, ça veut dire que vous avez le mode mirroring Android et Apple, vous branchez votre téléphone dessus, les Android Auto, c'est ça. Vous retrouvez vos applications compatibles directement dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc comme par exemple Waze ou les GPS qui sont intégrés directement dans les téléphones. Juste au-dessus, on a le support de tablette ou de téléphone avec le système, vous savez, maintenant vous connaissez, de pince qui est présent. Donc ça c'est pareil, c'était pas gagné que sur le Start Edition on l'est. Le port USB, le 12 volts, le double airbag avec la boîte à gants réfrigérée, le support de bouteilles et de gobelets, et une sellerie, ma foi, bah écoutez, une sellerie qui est assortie avant-arrière. Vous voyez, on a exactement les mêmes, donc deux ceintures ici, et bien évidemment deux ceintures ici, ce qui implique un 4 places carte grise, mais ça vous aurez compris. On a quand même un 70 juste au-dessus, c'est pas le petit 40 par 40 cm, donc c'est le grand, hein. On a le 40-70 qui nous amène un maximum de lumière, avec évidemment moustiquaire obturation. Des éclairages, des bandeaux LED qui sont sous les placards, ici un pré-câblage pour la télévision qui va normalement se trouver ici, donc on n'a pas le support, mais on va le mettre ici, parce que vous savez, il va pouvoir sortir et tourner pour desservir la partie chambre à l'arrière. Donc lui, il s'appelle Napoli, c'est son petit nom, le décor tissu Napoli. Et le mobilier, donc bois et laqué blanc, comme ça, c'est le décor trendy. Au niveau des placards, vous voyez, même si on est sur un Start Edition, on a malgré tout, vous voyez, donc les séparations pour pouvoir caler les affaires. Là, on voit, bon, ça c'est pour les relais de télé, électricité, etc. Et là, vous voyez, vous avez le régulateur du panneau solaire 120 watts qui est déjà installé sur le toit. Tiens, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil, voir à quoi il ressemble. Hop là! Et ben, il est là, les amis. Et vous voyez, on a les lanternes au recouvrement total et on voit les fixations du store. Donc, tout est bien dans le meilleur des mondes. Moi, je vais finir par me faire payer quand même un partenariat par Brico Dépôt, hein, parce que je trouve que je leur fais beaucoup de pub, l'air de rien. Bon, au niveau de la cuisine, les amis, on a deux gaz et on a le piezo. Eh ben ouais, on a le piezo, l'air de rien, on a le piezo. C'est quand même plutôt pas mal. Par contre, on n'a pas... Eh ben non, alors là, on n'a pas la normale. Pourquoi? Eh ben... Bon, on est sur un Start Edition, les amis, mais on a quand même un frigo tout électrique qui va fonctionner sur le 12 volts, sur la batterie. Donc ça, c'est pour moi, c'est un plus, je vous le dis. C'est vraiment un plus même. Parce que quand je vois le nombre de personnes qui m'appellent s'ils ont des problèmes avec leur frigo Trimix, pour ceux qui sont électriques, on n'a jamais d'appel, ça se passe bien, je touche du bois, pour l'instant ça dure. En gros, un frigo comme ça, bon, moi j'ai regardé vite fait, j'ai calculé un petit peu, ça prend à peu près 30 ampères par jour. Donc vous voyez, vous avez une batterie de 100, il vous en reste pas mal. Si vous n'avez pas de télé, vous êtes largement suffisant. Si vous avez peur, vous pouvez rajouter une deuxième batterie, mais même avec une seule batterie, normalement, ça marche super. Ce frigo, vous pouvez l'ouvrir de l'intérieur, c'est la double ouverture. Alors vous voyez, vous avez le conservateur qui est là pour les glaces et les glaçons, mais vous pouvez l'ouvrir également de l'extérieur. Voilà, donc des deux côtés, donc on a deux clayettes qui sont là, le bac à légumes est présent, une position nuit pour qu'il fasse un petit peu moins de bruit, hein, si vous êtes sensible au bruit de frigo la nuit, vous pouvez le mettre en position nocturne. Là, on retrouve notre bac avec un grand robinet. Bon, bah écoutez, un grand mitigeur, ma foi, pourquoi pas, c'est assez grand. Là, une belle place. Une belle place, vous faites ce que vous voulez. Vous faites exactement ce que vous voulez avec ça. C'est peut-être un petit peu dommage qu'il n'y ait pas des rebords, mais bon, et pourquoi pas. Après, c'est à vous aussi de faire évoluer votre véhicule. Vous pouvez rajouter des filets, des choses comme ça. Ça, c'est vous qui après personnalisez tout ça, puis ça fait partie aussi du plaisir un petit peu. Donc nos placards, toujours avec les séparations. On retrouve exactement, vous voyez, les deux mêmes. On va regarder en face. Je pense qu'on a également, on a également la séparation. Là, on a un câblage pour la télévision. Voilà. Également là, ah tiens, nouveauté, on a voilà un plafonnier LED juste de ce côté-ci. On a également, oui, on a le bandeau LED qui est-ce que c'est un bandeau LED ça? Non, pas du tout. Donc on a juste ce plafonnier LED qui est de ce côté-ci. On va regarder en face. Et en face, il n'y en a pas. Alors je comprends pas. Je comprends pas parce qu'ils mettent. Ça, c'est le truc que je comprends pas chez Challenger et Chausson. C'est on va avoir du pré-câblage pour la télévision qui est là. Donc on va mettre ici, ça se déplie ou en dessous. Mais le plafonnier est aussi là. Ou est-ce qu'ils ont voulu faire des économies pour le 12 qui est là? Alors que si on en avait un là quand même, parce qu'on met la tête ici pour regarder la télé là, ça serait pas mal. Et on peut le poser, hein, le plafonnier. On peut en commander le même. Hein. Mais c'est juste un petit peu dommage. Peut-être, voilà, pensez-y, ça serait sympa pour la prochaine collection. On a un 40-40 juste au-dessus du lit.
ça c'est pas mal. Alors il y a peut-être aussi des choses qui sont sympas à faire pour l'été, c'est de poser, vous savez, des ventilateurs double sens. Voilà, des turbovents sur les 40-40, c'est pas mal. Vous pouvez faire sortir le chaud, vous voyez, en expulsant l'air à l'extérieur, mais vous pouvez également rentrer l'air frais le soir. C'est très agréable, ça marche en 12 volts, ça coûte pas très cher, c'est vite posé, c'est plutôt pas mal. Donc le frigo est dans la tranche là-bas, donc évidemment là on n'aura rien. Donc ça, oui, on est d'accord, on n'a pas de grands tiroirs, on a des plus petits tiroirs, mais bon écoutez, on est quand même plutôt pas mal. On a ouais le trieur à couvert, mais c'est un vrai tiroir. C'est un vrai tiroir là également. Et puis celui-ci, voilà, 3 vrais tiroirs et surtout on a la penderie. On a la penderie et on a la barre de suspension. Eh oui, parce que Challenger ils mettent la barre de suspension, c'est pas comme tout le monde, hein. Suivez mon regard. Donc on a la barre de suspension, là on a des vannes en dessous. Voilà, toutes les il y a tellement maintenant, c'est tellement normé, etc. Que maintenant c'est un bouquin qu'on est obligé de coller carrément sur les notes. C'est un petit peu dommage, mais bon. Hein, après vous êtes chez vous, vous ferez ce que vous voulez. Allez, on va faire un tour dans la salle de bain, on y va. Dans la salle de bain, donc on a toujours notre toilette avec la tête orientable, maintenant tous hein, quasiment. Là on a la baie également, on a la baie dans les toilettes, ça fait plaisir, c'est toujours pratique ouais, pour pouvoir faire un courant d'air avec ici une extraction au plafond qui est juste là. Évidemment on est en 100% LED, évidemment tout ça c'est chauffé, on a notre petit lavabo blanc. Ici notre mitigeur. Donc comment ça marche? Et bien en fait vous avez un rideau qui vient fermer toute la partie, cette partie gauche là vient être fermée par un rideau qui se clipse dans ces attaches là, vous voyez, une de ce côté là et une de ce côté là. Donc c'est hyper simple à mettre en place et ça va protéger tout le reste. Après tout le reste, si ça prend l'eau c'est pas bien grave hein, parce que c'est fait pour, j'ai envie de vous dire, mais ça vous évitera peut-être de nettoyer les miroirs. Ah, vous avez un petit rangement juste là, voilà, un petit rangement qui est là, ici pour mettre vos produits de beauté. Donc voilà, bon, c'est une salle de bain quoi. Hein. Bon, en dessous, on va trouver notre Truma, notre combi Truma qui fonctionne sur le gaz, donc 4000 watts. Donc avec le ballon d'eau chaude de 10 litres. Juste à côté, vous voyez, on a l'emplacement de la batterie auxiliaire qui sera là. Donc bonne nouvelle, elle ne sera pas sous le siège passager. Donc ça sera beaucoup plus simple pour la changer ou pour la brancher, débrancher, pour la mettre en hivernage. Et là, vous avez la sécurité anti-gel de votre chauffe-eau qui est présent. Pour les eaux grises, la tirette va se trouver juste au niveau, vous voyez, de l'entrée, sous la dinette. Pour le gaz, on a un double emplacement de propane 13 kg avec, vous voyez, l'aération extérieure, une simple lyre, pas d'inverseur, pas de crash and sort par contre. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas rouler avec le gaz ouvert. Après, vous voyez, peut-être de le faire installer. Hein, c'est un peu plus de 300 € posé, ça vous permettra d'avoir le gaz tout le temps ouvert. C'est beaucoup plus confortable. Sous le lit, on trouve une trappe, voilà, qui nous amène directement au réservoir d'eau propre, avec éventuellement la possibilité d'ouvrir pour nettoyer, pour chasser toutes ces vilaines bactéries qui pourraient vous faire du mal. Évidemment, tout ça, ça peut se lever, s'enlever, c'est en 3 parties. Si vous voulez transporter un meuble, c'est tout à fait possible. La caméra de recul est bien présente au niveau du faux stop, elle est parfaitement intégrée, donc ça c'est pareil, c'est très pratique. On n'aura pas les radars de recul, hein, c'est quelque chose qui n'est pas présent chez Challenger. Mais en tout cas, vous aurez la caméra, donc bah, écoutez, bingo, on y va, on peut reculer sans se faire mal. Au niveau du salon, on a une petite finition comme ça, matelassée, cuir, simili-cuir en tout cas sur piqûre, qui est du plus bel effet. Les 2 sièges sont pivotants et réglables en hauteur. Vous aurez déjà les tapis de sol au niveau de la cabine qui sont là. Sous le siège conducteur, on va retrouver l'emplacement de tous les fusibles avec éventuellement un coupe-batterie si vous devez bricoler un petit peu au niveau de l'électricité. Également, le régulateur limiteur de vitesse est présent, donc sous forme d'un commodo. Hein, c'est pas comme le Fiat où non, c'est sur le volant. Là, c'est encore le commodo sur le côté. Comme d'habitude, rétro à pattes courtes, rabattable. Ouh, ils sont durs ceux-là, manuellement. Le lit, les amis, est super confort, il est immense. Là, pour le coup, ça c'est vraiment très sympa. Moi, je suis plutôt pour, maintenant qu'il n'y ait plus de lanterneau, enfin de baie, comme ça sur les côtés. Je trouve ça vraiment bien. Par contre, le lit est très grand. Le fait que ça soit comme ça un peu bas, ça vous permet de faire une petite table de nuit le soir pour poser un petit peu, allez, par exemple l'ordinateur pour se regarder un petit film tranquillou. Ça peut être pas mal. En tout cas, c'est du Remis, donc on sait que c'est de la bonne cam. De ce côté-là, on est tranquille. Et puis en plus, on a même la grosse bouteille rouge. De quoi se plaint-on? Je vous le demande. Bon ben voilà les amis, j'ai terminé la visite de ce V114 Start Edition.
Donc tout compris 56 828, ouais c'est bien ça, 56 828, tout à fait, prix de base 52 990, mais bon, vous savez qu'on les vend jamais au prix de base, hein. Une fois qu'on a rajouté la batterie auxiliaire qui n'est pas fournie, etc., on n'y est jamais. Donc eh bien, écoutez, il est dispo, il est là, il est présent. Il peut partir rapidement s'il n'y a pas beaucoup d'options à poser, parce que nous tout de suite les ateliers sont un petit peu pleins. Autrement, il va falloir attendre un petit peu pour la prépa. Mais bon, on essaiera de vous dépanner au plus vite si vraiment vous êtes pressé de partir au soleil. Sur ce, vous pouvez nous retrouver. Ah les amis, je crois qu'il y a le père Martin qui part en vacances. Ah, il y va, oui, il a sorti la caravane, il a tout sorti, il est parti. Salut monsieur Martin. Je pars en vacances. Bonnes vacances. Ah il est parti. Allez, nous on n'a plus qu'à bosser. Allez les amis, vous savez où nous trouver, hein, Martin Caravane, petite concession dans la Grande Auvergne. Portez-vous bien, soyez prudents.